Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial, c'est Nico, alias Suite de Pique sur Twitter, qui est là pour m'accompagner pendant quelques heures, je pense, pour parler et présenter l'intégralité des rosters des équipes de MLS. Alors sans plus attendre, je vais l'accueillir. Salut Nico, comment vas-tu? Salut Emilien, bonjour à tous. Je vais très bien, merci et merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, MLS Time qui est déjà en train de devenir une référence dans le monde de la MLS francophone. Je te remercie d'avoir accepté puisque, comme on en discutait juste avant de prendre, le micro, ça fait quelques années maintenant que tu suis, la MLS et que tu fais les compos pour le jeu, Sorare que certains connaissent et ma petite question, c'est juste savoir comment est-ce que tu es venu à suivre la MLS et comment tu as connu? En fait, tout bêtement, grâce à Sorare dont tu viens de parler, donc le jeu qui mélange les NFT et le fantasy football. J'ai commencé il y a 3 ans à m'intéresser à la MLS parce que je voulais jouer des cartes MLS sur Sorare. Et j'ai découvert un championnat, hyper passionnant, hyper entraînant et gai à suivre, comme tu le sais, il y a beaucoup Ouais. d'action en MLS, ça part dans tous les sens, on a des buts magnifiques et en plus, on commence à avoir de plus en plus de joueurs qui arrivent d'Europe, durant leur prime plutôt qu'à la fin de leur carrière comme c'était le cas auparavant. Donc je me suis pris d'amour pour la MLS et comme tu dis, j'ai développé du contenu, notamment avec mon ami Stéphane Bencode, que tu connais bien, que je Tout pense à la fait, plupart de oui. tes auditeurs connaissent bien aussi et qu'on salue. Donc on a animé la MLS pendant des années, via, la présentation des compos avant chaque journée de championnat et ça me fait très plaisir de pouvoir, reparler de MLS avec toi aujourd'hui. Et je noterai alors, oui, en effet, je passe un grand bonjour à Stéphane alias Ben Code, qui nous manque beaucoup quand même, sa bonne humeur et sa joie de Ah vivre oui, qu'il transmettait en tout à live. fait. Et donc aujourd'hui, le but du podcast, c'est vraiment de rentrer, dans les rosters de MLS puisqu'on est maintenant à une semaine, hein, tout pile, de la reprise. C'est de vous présenter un peu les systèmes de jeu, les transferts entrants, sortants, faire un récap, vous présenter deux trois joueurs qui peuvent être, clés, intéressants, que ce soit des jeunes ou des DP et puis bien sûr à la fin on vous donnera notre avis je pense sur les équipes qu'on voit en play-off ou non parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et des choses qui se dégagent sur cette pré-saison. Oui, beaucoup, comme d'habitude, hein, on apprend beaucoup de choses durant les matchs. On a des équipes qui ont l'air déjà bien en place, d'autres où il y a encore pas mal d'hésitations et où on se dit qu'il y a des transferts qui vont arriver parce que le roster est quand même fort léger. Je pense notamment à Columbus. Mm. Donc il y a encore de belles choses à voir d'ici la première journée de championnat et on n'en a pas parlé, mais il y a la CONCACAF qui commence déjà, ce mercredi. Tout à fait, la CONCACAF qui commence avec quelques équipes de MLS. Eh ben écoutez, sans plus attendre, de toute façon, on va attaquer. On s'est dit qu'on commençait par la conférence Ouest et on garde l'Est pour la deuxième partie. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, il y aura deux épisodes, puisque si je vous mets tout en un seul épisode, je pense qu'on peut aller à plusieurs heures et vous allez lâcher. Donc voilà, ce sera découpé. Donc ce premier épisode, ce sera pour la conférence Ouest. Et ensuite, on ira sur la conférence Est sur un second épisode. On est parti et on attaque sur Vancouver. Vancouver, donc l'équipe canadienne, qui s'est, malheureusement, je dirais, séparée de son coach, Vanni Sartini, Hmm. en fin de saison passée, qui était, je pense que tu seras d'accord avec moi, un des coachs les plus fun à suivre, en MLS. Très, très divertissant pendant ses conférences de presse, mais aussi un très bon coach, très bon motivateur. Vancouver a quand même fait des résultats assez solides ces dernières années avec 3 fois le Canadian Championship, consécutive. Ils sont donc présents en CONCACAF à chaque fois. Cette saison sera un peu différente puisque, j'espère Sørensen, un entraîneur danois, arrive. On peut s'attendre à un petit peu de changement au niveau du système de jeu. Il va souvent partir apparemment sur un 4-3-3.
On a l'impression que Gold va jouer un petit peu plus décalé que les saisons précédentes. Ça va être à confirmer sur les premiers matchs de la saison, mais je pense que Vancouver sera une équipe très, très intéressante à suivre cette saison. Ouais, c'est vrai que là, ils avaient leur défense à 3 avec Vanni où il y avait Gold vraiment au milieu en 10, très, très libre. Toi, tu sur la prépa, tu as vu un peu de matchs de la part de Vancouver, savoir Oui, où ils parce qu'on a la chance qu'ils font des camps en Espagne chaque saison, donc le camp de pré-saison se passe toujours à Marbella, ouais, et donc on a droit à certaines images. Heu la prep c'est assez bien passé pour eux. Quelques mises en place à faire au niveau de la philosophie de jeu donc et du nouveau système amené par le coach. Mais j'ai hâte de voir ce que des joueurs comme Ali Hamet vont donner. Il était déjà, une révélation la saison passée. Il prend de plus en plus de place dans l'équipe. Donc ça va être très sympa à suivre. ils ont gardé en plus leur grosse ossature. C'est vrai qu'ils ont pas eu beaucoup de départs. Il y a eu Schauff qui est parti, mais après ils ont quand même gardé, une Ouais, grosse on a ossature, hein. Fafa Picault, enfin on a Oui. quelques anciens cadres entre guillemets comme Raposo, comme Schöpf donc dont tu viens de parler. Mais globalement l'équipe, type est restée plus ou moins semblable. On a l'arrivée de l'ancien joueur de Toronto qui était passé par l'Europe, par Rosenborg, Jadon Nelson, qui va peut-être, amener quelque chose sur un flanc aussi. On a, un membre du Super Draft, donc un pick du Super Draft, qui a fait quelques apparitions en pré-saison, Tate Johnson, donc qui sera à suivre aussi. Mais comme tu dis, principalement, ça va rester, la défense à 3 habituelle, avec toujours un petit doute, puisqu'on a, Veselinovic qui est, un pion essentiel, mais, autour de lui, du Blackmon, Houdfik, Laborda, ça tourne un petit peu. Ouais, ouais, de toute façon, on sait que c'est une équipe qui bouge peu, hein. Alors peut-être avec le nouveau coach, les joueurs clés, je pense qu'on peut se mettre d'accord comme quoi ce sera, Ryan Gauld, Brian White, Pedro Vite, plus sur les Ouais, offensifs tout à fait. avec, quand même un gros Takaoka au but et j'ai vu qu'ils avaient, récupéré un gardien d'USL, ils ont annoncé ça hier. C'est Adrian Zendejas qui joue à Miami donc, ouais, je pense pas qu'il est venu pour prendre la place de Takaoka parce qu'il y a même Boehmer derrière. Ouais, tout à fait. Bummer est un backup très solide aussi, hein, et un bon prospect pour l'avenir. Je pense que la hiérarchie est assez établie à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur Vancouver et maintenant on va passer à une équipe qui va intéresser pas mal de monde, je pense, et c'est LAFC, l'équipe où on a quand même quelques Frenchies hein, comme Olivier Giroud et Hugo Lloris et notre francophone préféré Denis Bouanga. Ouais, et les FC où comme chaque année, j'ai envie de dire, il y a eu de gros, gros mouvements à l'entre-saison. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, un peu moins que de départs. Ils ont l'habitude de toujours prendre un petit peu leur temps pour finaliser leur roster. Le coach est toujours là, donc Steve Cherundolo, qui a eu une saison un petit peu plus compliquée la saison passée, après avoir amené l'équipe, au titre la saison précédente. Ici, ça a été un petit peu plus compliqué. Ils ont quand même gagné l'US Open Cup Mm. pour ramener un trophée à la maison sur la saison passée. Mais les playoffs se sont pas super bien passés. Heu, il y a quand même des attentes qui sont élevées pour cette saison-ci à LAFC. Ouais, c'est vrai que l'année dernière j'avais lu, alors même malgré l'US Open Cup, pas mal de supporters disaient que Cherundolo était quand même un entraîneur loser. Oui, tout Ah à ouais, fait, tout c'est à fait. c'est c'est assez fou quand on voit qu'LAFC est quand même une équipe dominante à l'ouest et Ouais, moi je pense que cette année en plus ils vont garder une stabilité comme tu dis alors ils ont quand même des nouveaux joueurs comme, Holm, qui est arrivé mais qui s'est déjà blessé, Marc Delgado. Moi j'ai hâte de voir le petit, Igor Jesus, j'en lis oui, beaucoup de bien, et puis pareillement. Yo Yeboah, hein, dans le système de Nancy, c'était intéressant et je trouve que là, il arrive pour jouer latéral gauche clairement, Yeboah Ouais, en et fait, on a un petit doute sur LAFC pour cette saison-ci. Au niveau du système de jeu, vu l'effectif très fourni en défenseurs centraux, vu l'arrivée d'Yeboah qui est plus un piston, tu me diras qu'un oui. latéral, moi j'avais l'impression qu'on aurait pu voir une défense à 3 chez les Black and Gold pour la saison, qui arrive. Mais en prep, il a quasiment, voire tout le temps, utilisé exclusivement le système, du 4-3-3 habituel.
et j'ai quand même l'impression qu'on va se diriger vers une saison dans cette direction-là, avec bien sûr Bouanga sur les ailes. On espérait, et tu seras certainement d'accord avec moi, voir, David Martinez en ailier droit, et on vient d'apprendre ici, l'arrivée d'un gros transfert pour ce côté-là, donc j'ai peur que Martinez ait un temps de jeu un peu réduit. Et c'est vrai que là, on est le samedi 15 et ce matin, il y a eu une rumeur comme quoi, Cengiz Ünder, l'ancien joueur de l'OM, qui est aujourd'hui en Turquie, devrait rejoindre, LAFC en prêt. Mais ça fait une grosse attaque mais comme tu dis, la défense, c'est vrai que quand je vois les noms, hein, Aaron Long, Tafari qui est arrivé de Dallas, ils ont Maxime Chanot, Eddy Segura que tu bien. C'est quand même, Ouais, bien fourni sur, le côté défensif, je ouais, sais et pas. Palencia qui est toujours là à droite, Oui, c'est vrai que c'est un central lui de très, base. très bon très, Ouais. très bon défenseur aussi, et qui apporte pas mal offensivement, et le milieu, malgré le départ d'O'Brien qui avait beaucoup apporté en deuxième partie de saison, l'année passée, on a quand même, du Tillman, Jesus, du Delgado. Igor Jesus dont tu viens de parler, donc Ouais. qui est très prometteur, et surtout, je pense que cette arrivée de Marquis Delgado va être très intéressante pour LAFC. Donc il vient de l'ennemi juré du Ouais. Galaxy. En pré-saison, il a déjà impressionné un petit peu tout le monde par ses courses, par son moteur, par sa vista et ses passes. Ça va être un joueur à suivre pour la saison qui arrive. Ouais, je te rejoins, j'ai lu que des bonnes choses sur Delgado, sur cette pré-saison, de la part du coach ou même, des suiveurs, hein. Ils étaient tous dithyrambiques un peu sur Ouais, le tout à fait. volume de jeu surtout, de lui Ouais, et de Jesus. Je pense que c'est une équipe qui va beaucoup courir au milieu de terrain et ça va être très solide et puis, devant, je pense que Giroud cette saison, l'année dernière, il est arrivé en milieu de saison et ça va être beaucoup mieux avec une ouais. vraie prépa dans les jambes, et puis C'est Bouanga vrai autour c'est de vrai lui, qu'on peut quoi. rappeler, à nos auditeurs que, on a souvent le cas en MLS, que des joueurs qui Mmh. arrivent, à la mi-saison ont besoin d'une demi-saison justement pour s'acclimater à la MLS, qui est quand même un championnat un peu différent de ce qu'ils ont pu connaître en Europe, pour ceux qui viennent d'Europe ou en Amérique du Sud, et c'est souvent, la saison qui suit que les joueurs trouvent vraiment leur marque et parviennent à marquer l'équipe de leur empreinte. Mais on le voit, hein, même Luis Muriel, qui a eu du mal à son arrivée, il l'a même dit encore cette semaine du côté d'Orlando qu'il s'attendait pas à ce niveau-là. Giroud l'a dit aussi. Je pense qu'en fait, Ouais. c'est des joueurs qui sont en réussite en Europe. C'est pas méchant, mais il y a un relâchement qui est sûr et certain. Et le temps de se mettre dans le bain et de voir que la MLS, c'est pas un niveau Ouais, non, tout à nul. fait. Et je pense qu'ils sont Non, tu as tout à surpris. fait raison. Je pense qu'il y a des préjugés Ouais, dans la tête de certains joueurs qui arrivent, heu et au final, ils se rendent compte: «Ah oui, mais on n'est pas là pour rigoler, on c'est va vraiment jouer ça. au foot, quoi». Et puis, on note aussi qu'il y a Jérémy Ebobissé, hein, qui va être en backup de Giroud, qui est arrivé de San José. Ça, Oui, pareil, à la surprise générale un petit peu. oui, c'était tout à fait Je inattendu, Et mais ça j'y reste un bon profil, ouais, et bon, Giroud a quand même un âge, respectable, on va dire, ouais. pour un joueur de foot maintenant. LFC est engagé sur plusieurs fronts, cette saison encore. Et donc ils auront besoin de backup, solides, comme ils avaient Kei Kamara, la saison passée. Et puis, il y a la question de Carlos Vela. Je sais pas s'il y a eu moi, j'ai pas vu beaucoup de nouvelles, je sais pas ce que ça va donner. Franchement, Les dernières infos, c'est que les discussions n'étaient pas complètement rompues, mais c'est ça. mais j'ai de plus en plus l'impression que Vela ne sera pas de retour Ouais. pour cette saison-ci. J'espère me tromper parce que j'adore voir Vela sur le terrain. J'ai vu qu'il y avait des supporters qui le moquaient en disant qu'il était bien comme ambassadeur pour la marque d'alcool de LAFC, mais que pour le foot, c'était un peu J'ai compliqué. j'ai vu j'ai vu passer le tweet aussi, oui. Ouais, 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 bon. C'est un peu dommage de finir comme ça, franchement. Oui, ah, Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour du côté de l'AFC. Je te propose de rester à LA, mais aller côté du Galaxy cette fois-ci, donc les champions en titre hein, de la MLS Cup, où un peu comme à LAFC, il oui, y a eu pas mal de mouvements hein, sur cette intersaison et des blessés assez importants qui vont très certainement leur manquer. c'est surtout le côté blessé qui m'inquiète pour ce début de saison. Bon, on a bien sûr, Riqui Puig, qui s'est fait les croisés, en fin de saison dernière et qui ne devrait pas revenir, avant, les vacances au moins, sans doute un peu plus tard même. Donc ça va leur manquer énormément. On a, Pencil qui est blessé pour 6 à 8 semaines.
C'est Donc gros ça coup ça dur fait quand même celui-ci, hein. 2 joueurs importants pour la production offensive de l'équipe. Ouais, Ouais. ça va faire mal. Heureusement Peck est toujours là, mais ils vont vraiment être très dépendants de lui pour le début de saison. Un autre départ important, c'est bien sûr, Dejan Jovetic. Eh ouais, Jovel Dejan Jovetic qui est parti, qui était quand même le buteur attitré de l'équipe, l'attaquant de pointe en tout cas, qui en a planté quelques-uns cette saison. Christian Ramirez est arrivé, Miguel Berry est toujours là. On parle d'un jeune prometteur, brésilien qui serait, toujours, dans le viseur, il est mais arrivé, hein, j'ai j'ai vu. peur que J'ai il est vu qui arrivé? ouais, Matheus D'accord. Nascimento, j'ai vu des photos comme quoi il avait déjà les équipements et qu'il était à L.A. Donc ça pourrait les aider, mais je pense quand même que Jovetic va manquer en ce début de saison. Marquis Delgado dont on vient de parler, donc qui est parti chez, les voisins du LAFC, va manquer aussi et on a une grosse interrogation quand même sur ce début de saison à LA Galaxy pardon, en défense. C'est que, il y a pas mal de rumeurs comme quoi, le gardien serait peut-être Mikovic pour cette saison. Moi, ça m'a étonné Mikovic parce que tu sais, l'année dernière, il voulait quand même, s'en aller de ce qu'il avait dit et en fait, il est toujours Oui, là, quoi. il est toujours là et de ce que je lis, heu, le club a de gros espoirs sur lui. Pour le futur en tout cas, il voit vraiment un gros potentiel en lui. Maintenant le tout c'est de savoir est-ce qu'ils lui donnent sa chance, comme ils ont fait pas mal en pré-saison jusqu'ici, heu, pour la saison de MLS ou est-ce qu'ils essayent de le prêter quelque part pour que McCarthy garde les buts? Puisqu'on sait qu'en plus, JT, Marcinkowski, de l'ancien gardien de San José, est aussi arrivé. Donc ça commence à faire beaucoup de monde sur le roster au niveau gardien. Je t'avoue, quand j'ai vu qu'ils ont signé, JT, pour moi, c'est qu'il y avait Mikovic qui partait, vu qu'il avait déjà, l'année Oui, mais dernière dit qu'il partait. je suis assez d'accord, ça fait vraiment beaucoup de gardiens, donc peut-être qu'il va encore se passer quelque chose, d'ici la fin du mercato. En tout cas, par contre, oui, c'est vrai que c'est leur milieu, j'ai du mal à voir comment ils vont articuler ça. Ils ont pris Sean Davis, Marco Reus, mais après, je trouve c'est très, très léger quand même sur le milieu parce que Fagundez, il va devoir jouer à la place de Pinsil sur le début de saison, sur l'aile Ouais, gauche. sans doute qu'il sera sur l'aile gauche. Toi, tu vois comment leur Heu, milieu de terrain? mais on a Sanabria qui a été signé et Ah oui. qui apparemment, vient pour prendre une place de titulaire. Je dois t'avouer que je le connais pas bien, mais il est là pour jouer. On a toujours, Cerrillo qui a fait une très, très grosse saison la saison passée, hein, puisqu'il a pris la place de Brugman. Moi, en tout cas, je m'attendais à ce que la saison passée, on ait Brugman en 6 ou en 6-8, et c'est Cerrillo qui a pris le poste, dès la pré-saison et qui l'a jamais lâché. Donc lui est quand même un des artisans aussi de la victoire du Galaxy de la saison passée. À surveiller et Marco Reus dont tu parlais va pour moi avoir une place de titulaire dans ce milieu aussi. Ouais, et puis Marco Reus, c'est un peu comme Giroud, hein, qui arrive en cours de saison, qui a pas été flamboyant, un peu blessé. Je pense que ça va être mieux Oui, cette saison. Mais ouais, les Galaxies, tu vois, hier, j'en parlais dans mon podcast, je les mets dans le top 3. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis: «Mais, s'ils sortent du top, 5, ça me choquera pas vu les blessés ouais, qu'ils vont avoir au début». je les honnêtement, vu le début de saison qui s'annonce compliqué, j'ai du mal à les voir top 3. Ouais, 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 je pense qu'il y a des équipes bien plus armées, Il y a pas sur la mal d'équipes conférence qui se ouest. sont renforcées et eux sont particulièrement déforcés en début de saison, notamment à cause des blessures. Puis c'est vrai qu'à part là, tu vas avoir Peck, mais après offensivement, bon, Christian Ramirez, on sait qu'à Columbus, c'était plutôt pas mal, hein, Ouais, oui, mais il fait le Fagundez, taf bon, en super sub, il était excellent. c'est ça. Fagundez, c'est un joueur qui connaît parfaitement la MLS, mais c'est pas Pencil. Ouais, Et Joveljic était pour moi meilleur que Ramirez quand même. Donc voilà. Et oui, puis tu perds Puig, ça fait vraiment, vraiment du mal, je pense, à je cet trouve aussi que effectif. ça fait beaucoup et on sait comment ça fonctionne en MLS aussi, la ligue est assez homogène. Mm. Tu te souviens, le Galaxy, en fait, la saison précédente, ils ont fini avant-dernier de conférence Eh oui. ou en tout cas dans le bas, je sais plus la place exacte et puis derrière, ils sont champions de MLS donc ça va super vite, en MLS. C c'est exactement ça, c'est vrai. Et ben justement pour parler d'équipe, alors peut-être de bas de tableau, je te propose si on a fini sur les Galaxy, qu'on passe à San Diego, l'équipe d'expansion, Oui. où là, c'est une grosse interrogation, je t'avoue, de mon côté, sur qu'est-ce que cette équipe peut faire? Quand je Bah, regarde,
Je suis d'accord Je avec toi. je Et et je vois des et noms, mais je sais pas quoi en penser, en fait. on a vraiment eu tellement d'exemples, sur Ouais. les dernières équipes d'expansion où tu as une équipe de Saint-Louis, Mmh. qui arrive et qui boum, finit premier de conférence la première saison. Dans le sens contraire, tu as Cincinnati qui Ah arrive il y a quelques années et qui fait dernier, 3 années de suite. Donc on a vraiment, toutes les possibilités pour San Diego. Ce que je trouve quand même assez positif chez eux, c'est leur, recrutement, en tout cas au niveau offensif. Il y a quand même du beau monde qui est arrivé, avec bien sûr, Chucky Lozano, sur un côté. On a Ingvartsen, Anders Dreyer que tu as ouais, dû voir toi en Pro League un petit peu? oui, tout à fait. Oui, il y a Je maintenant, il faudra voir en défense ce que ça va donner. On n'est déjà pas hyper sûr de qui va être titulaire. Logiquement, Ouais, ce sera Dos Santos, l'ancien deuxième gardien de Miami. On a Cisniega qui est là aussi, mais l'un comme l'autre, c'est ouais. pas du niveau, exceptionnel. En fait, moi, leur équipe, quand je regarde, si je prends leur milieu où tu as, Zverkov, De La Torre, qui est quand Oui, même un international américain, ouais, tout à fait, ouais. ch et puis leur attaque, je trouve ça cohérent. Mais par contre, c'est vrai que leur défense, quand je vois des gens comme Negri, McNair, McVey, Reyes, enfin, ça fait pas Ouais, rêver, c'est quoi. c'est pas c'est un peu inquiétant, on va dire. Après, Hem, c'est le modèle de la MLS, on va voir des buts, dans les 2 sens. Ils vont marquer, ils vont en prendre à mon avis. oui, alors ça, c'est certain. Je sais pas ce qu'ils ont fait un peu sur leur pré-saison, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait, Chucky Lozano, c'est quand même pas mal montré et j'ai pas trop suivi, je Je t'avoue, dois t'avouer que c'est pas l'équipe que j'ai suivie le plus non plus en ouais. en pré-saison. On n'a pas eu énormément d'infos non plus, sur leur début de pré-saison. Ça va être une surprise. Et c'est bien eux qui ont récupéré Hannibal Godoy aussi? Oui, Ah ouais, donc ça va intéressant. mettre, un peu d'ordre dans le milieu, et un peu de grinta dans l'effectif. Ouais, mais c'est vraiment la défense, moi, qui m'inquiète et puis comme tu dis, le poste de gardien où on a, quand même des gardiens moyens. CJ semble tenir la corde, mais ça paraît un peu léger quand même, je pense, Ouais, je début trouve pour aussi une saison personnellement. complète, quoi. Après, encore une fois, comme on l'a dit, le mercato n'est pas fini. Il y a encore des joueurs qui peuvent arriver, même si leur roster est quand même déjà, pas mal fourni. Tout à fait. C'est vrai que pour une équipe d'expansion, ils ont quand même un roster, comme tu dis, assez fourni à l'inverse de certaines, des fois un peu ric-rac qui privilégient la qualité sur deux trois postes et qui ont après pas grand-chose autour. Là, je trouve ça il y a quand même un peu de profondeur, ça a été, Ouais, bâti plutôt intelligemment. ouais, clairement. Eh bien, écoute, sur San Diego, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant, je te propose qu'on passe, du côté du Texas. On va se faire sur, Dallas qui a recruté donc, le MVP 2023 Luciano Acosta. Oui, ça, c'est vraiment le gros transfert de Dallas cette saison, voire même de la MLS, même si on sait que Ouais. ça a eu un peu un effet domino, hein. Acosta est parti, du coup Evander, est arrivé et ça a permis à Portland de recruter, Pereira da Costa. Donc le déclencheur, ça a été Lucho. Heu, j'ai toujours encore un peu de mal à comprendre pourquoi il est parti. Si, ça n'allait plus avec le front office, j'ai l'impression que c'était vraiment ça. On parlait de mal du pays, mais si tu vas à Dallas derrière, c'est pas spécialement, une raison qui est valable à mon sens du coup. Donc je suis vraiment curieux de voir. Maintenant, ce qui est assez amusant avec Dallas, c'est qu'avant cette signature, j'ai l'impression que tout le monde se disait: «Ouh là, Dallas, ils sont candidats à la cuillère en bois» et puis en un coup, tu changes complètement la donne, quoi. Ouais, non, mais totalement, hein. Enfin, moi, je trouve que tu as Luciano Acosta, Petar Musa en neuf. Ouais, Kamungo, ça va être plutôt correct, mais après, franchement, tu as Paes au but, mais après, c'est un peu le no man's land ou l'inconnu, quoi, c'est sur c'est cette c'est équipe. c'est l'inconnu parce que le défenseur qui arrive, Damien ou Roguidé, a quand même l'air d'avoir quelques lettres de noblesse qui vont lui faire prendre une place de titulaire directement et qui vont, à mon avis, lui permettre de tenir un peu la défense. Chaque Moore à droite, ça reste quand même une valeur sûre de MLS, même si c'est pas un nom hyper ronflant. Bon, ça reste quand même un international américain, qui à mon avis va faire le taf. Farfan à gauche, c'est un petit peu moins solide. Ibeagha dans le centre, c'est pas fou non plus. Bah, tu as la Lasse Maintenant j'aime Abubakar, oui, bien.
C'est quand même, Lalas Abubakar ou Ibe Aga, c'est Oui, des joueurs qui sont un peu sur, la pente descendante ces dernières saisons. ouais, ouais, tout à fait. Qui peuvent faire des erreurs, ça risque d'être assez inégal, en fait, dans l'équipe Ouais, de Dallas. Parce que tu as un Liedjet aussi qui reste correct oui, pour de la MLS aussi. Tu as Julio, moi j'aime beaucoup Anderson Julio qui vient d'arriver de Salt Lake. ouais, il y aura Léo Chu aussi, c'est vrai j'y Oui, pensais pas. Léo Chu, tout à fait. Donc il y aura quand même quelques petites bagarres sur les flancs, sur les ailes pour avoir une place de titulaire. Chu, ça reste aussi du bon niveau de Mmh. MLS. Donc vraiment dans l'expectative pour moi, en sachant que Lucho Acosta peut vraiment être un game changer pour eux, pour cette saison. Tu vois, j'ai posé l'autre jour le sondage, j'en parlais hier, pour vous, Evander, Enki, est-ce que ce sera meilleur que Lucho Acosta et Musa? Ouais, Il y a quand même 75 qui ont répondu Evander, avec Denki, 25 pour Lucho et Musa, alors que moi, Musa, je pense que c'est peut-être dans le top 3 des meilleurs neufs de la MLS, hein. ouais, je suis d'accord avec Je toi. je le Je suis trouve d'accord vraiment avec toi. fort. Si ça clique, parce que c'est toujours aussi Oui, un paramètre important, si ça clique entre les 2, pour moi, ça va faire des étincelles. ouais, et puis c'est vrai que Lucho l'année dernière, il a toutes ses stats, mais Cincy jouait à 109. Ils avaient pas un neuf de Ouais, qualité, quoi. ouais, tout à fait. Mmh. Si les gens peuvent utiliser ces ballons, ça va tout de suite, mieux se passer aussi et je pense qu'il aura un petit sentiment de revanche aussi. Vu comment ça s'est terminé, il va vouloir faire taire les gens. Je pense qu'on peut s'attendre à un Lucho Acosta qui va avoir très faim en début de saison. Et tiens, d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Toi, le cash for, player trade, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Mais ça a l'air d'avoir je m'attendais pas à ce que c'est un impact aussi rapide et immédiat, Ouais. mais on voit que ça provoque directement des gros bouleversements dans la ligue, donc je pense que c'est vraiment un paramètre important et positif, pour la ligue. Ça permet quand même de voir plus de transferts, heu, intra-ligue que ce qu'on Mmh. avait auparavant parce que les clubs vont plus facilement accepter du «vrai argent» entre guillemets, si tu C'est me permets ça. l'expression, que de l'argent Monopoly ou des Garber Bucks. Mais c'est surtout que de l'argent, en cash, ils en sont plein, les propriétaires des clubs de MLS. Et puis moi, je pense que ce qui fait vraiment la diff, c'est les 10 qui reviennent aux joueurs. Parce Oui. que là, Evander et Lucho Acosta, Evander, il récupère 1,2 million et Lucho Acosta 500 000 €, hein. C'est quand même, ça te donne envie de rester, hein. C'est pas neutre, c'est pas Ouais, neutre. ouais, ouais. Eh bien, écoute, on va rester au Texas et je te propose qu'on aille du côté de Houston cette fois-ci. Où Houston, je pense que c'était très bien, mais que en l'état, ils peuvent postuler à la cuillère de bois un peu comme Dallas, hein. Je sais pas ce que Mais t'en penses? disons que Houston a quand même perdu beaucoup d'éléments clés. Ouais. On a bien sûr Hector Herrera qui fait tout de suite, auquel on pense directement quand on pense aux pertes de Houston. On a Coco Carrasquilla, qui même s'il a pas fait une saison pleine, a apporté quand même énormément au jeu de Houston. Et puis on vient d'apprendre là que Michael, leur défenseur central principal avec Sviatchenko, part à Palmeiras si j'ai bon souvenir? C'est ça, tout à fait. Et puis il y en a un, c'est Steve Clark aussi. Alors tu auras Tarbell qui a été bon Oui, l'année dernière, mais moi Steve Clark, je comprends d'ailleurs pas qu'il y ait pas un club qui soit allé le chercher. Bon, on connaît le non, caractère, hein, j'ai pas compris non plus parce qu'il a quand même une part importante de responsabilité dans leurs résultats des 2 dernières saisons. Et il a 37, 38 ans, donc c'est vrai que l'âge est là, mais quand tu vois un Papy Guzan, ouais. qui est toujours bon pied bon oeil, à Willis, Atlanta. ouais, il y a quand même des gardiens, en MLS, ça les gêne pas trop de jouer à cet âge-là, mais ouais, j'ai pas Non, trop tout à fait. compris. Il y en a quelques-uns. Après, c'est peut-être une question de salaire aussi, hein, il faut voir, Certainement, ouais. quelles étaient les prétentions de Steve Clark à ce niveau-là. Peut-être on pourrait encore le voir rebondir d'ici la fin du mercato, Ouais, c'est vrai que c'est jusqu'au genre 23 à San avril, hein. Diego ou si un gardien se blesse, Tout à à fait. suivre. Au niveau du système, pas de changement, tu penses, toi, sur Houston, ça restera, Non, 4-2-3-1, bien classique, logiquement, ça restera le d'Olsen? 4-2-3-1. J'aimerais c'est vrai qu'on n'a pas parlé, au niveau des transferts, mais on a quand même, une arrivée très, très importante. C'est Jack Ah McGlynn qui vient de Philadelphie, grâce, comme tu viens d'en parler, aux nouvelles règles de transfert via le cash. Heu et honnêtement, je pense, que McGlynn va être un des joueurs vraiment importants du Houston cette saison. Houston a été, plusieurs fois cité quand on demandait qui cherche un gros joueur. Il serait toujours à la recherche d'un DP
au poste de numéro 10. Pour l'instant, il y a toujours rien. Donc j'ai vraiment l'impression que McGlynn va être le dépositaire du jeu de Houston. Il va toucher beaucoup plus le ballon qu'à Philly. Houston est beaucoup plus dominant, hein. Philly joue plus en transition donc et en récupération de balles et on file vers l'avant. Tandis que Houston pose plus le jeu et est une des équipes qui a le plus haut pourcentage de possession en MLS. Donc il va avoir pas mal de ballons, il va tirer les coups de pied arrêtés à mon sens et il va jouer un petit peu plus central, ce qui devrait, améliorer ses stats. Et puis tu auras quand même des joueurs comme Bassi, Arthur autour de lui et Ponce qui a l'air de tenir la corde pour jouer en neuf. Puisque c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le no man's land moi sur c'est plus les 3 devant qui me font un peu peur. Je trouve Oui, ça parce que trop ouais, léger. on a Kovalchik qui va jouer logiquement. Ibrahim Aliou, perso, j'ai jamais été un hyper grand fan de lui. Il est très rapide, mais il croque pas mal, je trouve. Donc ça va dépendre vraiment de l'axe, McGlynn, Ponce, Bassi, qui reste quand même un bon joueur. Bon, il faudra voir en défense comment ça va tenir la route sans Michael, sans Clark. Et puis il y a le retour du jeune Quiñones, qui s'était blessé les croisés, je crois, l'année dernière, qui était Oui, intéressant et à oui. suivre sur l'aile gauche, pour son retour. Oui, tout à fait. Il devrait revenir d'ici, avril d'après ce qu'un suiveur de Houston, m'avait dit. Je pensais que c'était plus tard. À la base, ils avaient prévu vraiment pour l'été, mais donc il serait un petit peu en avance sur son retard parce qu'il était en retard sur son retour. Donc ça irait un petit peu mieux, et personnellement, je préférerais voir Quiñones sur l'aile gauche, ouais. On sait que c'est jamais évident de revenir des croisés, mais c'est vrai que c'est un joueur qui était très intéressant, enfin moi que j'avais bien aimé et j'étais un peu dégoûté quand il s'était blessé parce que, Ouais. pour Oui, moi il il était en pleine aurait bourre en plus à ah ce ouais, ouais, moment-là. ouais, il aurait eu plus de temps de jeu. Oui, clairement. Oui, il est hyper percutant et ça va leur faire du bien. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, c'est vrai que cette équipe de Houston nous laisse quand même pas mal de questions. Ils vont recruter, mais et bon, ils ont jusqu'au 23 avril, puisque le mercato, il ferme au 23 avril, ça leur laisse un petit peu de temps, mais c'est vrai que moi, Ouais, je mais teste, après il faut que les gens soient sceptique. enfin qu'ils trouvent des joueurs disponibles aussi Exactement, ou exactement, des ouais. joueurs que les clubs sont prêts à lâcher. Ouais et là, c'est un peu moins évident. Bon, le transfert en cash, ils l'ont déjà utilisé, donc c'est quelque chose qui peut appâter un intra-MLS. Je pense que ça va permettre aussi, tu vois, des joueurs peut-être en échec sur le début de saison, le transfert en cash de bouger justement d'ici Oui, les 2 premiers mois de la saison. oui, je suis tout à fait d'accord. Ça va leur permettre ça donne une corde supplémentaire à Exactement. l'arc des general managers et des dirigeants. Sur Houston, on a fait le tour. Maintenant, je te propose, c'est d'aller sur une équipe, ouais, moi je suis assez hype, c'est Saint-Louis. Oui. Saint-Louis, je trouve qu'ils ont fait des ajustements. Ils ont gardé de la stabilité sur ce mercato et je trouve leur équipe très très cohérente et plutôt intéressante dans la profondeur d'effectifs qu'ils vont avoir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont fait, des transferts assez ciblés. J'aimerais quand même peut-être parler 2 secondes du coach avant. C'est Olof Mellberg qui arrive d'Europe, l'ex, international, suédois, qui est défenseur et qui logiquement, devrait amener un petit peu plus de rigueur justement défensive, dans le jeu de Saint-Louis, qui avait l'habitude de gagner ses matchs 4-3 ou de les perdre 3-5, sur la saison passée. Donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus solide, défensivement. Donc ils mettront sans doute un peu plus l'accent sur la défense. Mais devant par contre ils ont quand même du lourd avec les arrivées de la saison passée, donc en cours de saison, de Teukert et de Hartel qui ont apporté énormément. On a Leeuwen qui est toujours là. On a Klaus, et Becker devant. On Mmh. a, Même notre ami tu as Durkin, tu as oui, quand c'est même, c'est à lui c'est à lui que je pensais, donc pour assurer un peu de stabilité devant la défense. Donc ça va être intéressant et puis derrière, on a Baumgartel qui arrive d'Europe, la filière allemande qui joue à plein régime, c'est ça. à Saint-Louis. Donc
Ouais, Je puis tu as quand je même Kessler et puis Nilsson qui sont des joueurs, expérimentés et moi ce que j'ai oui, trouvé intéressant, alors je t'en avais fait part au début, j'étais un peu surpris de j'avais lu que Hartel était repositionné dans l'axe. Je croyais que c'était plus bas en 6 et en fait c'est plutôt en 10, donc oui, c'est c'est plutôt ultra ouais. intéressant, là il va toucher tous les ballons un peu comme, peut être un Evander, un Lucho Acosta et là je pense que Hartel, à ce poste-là, comme je l'ai dit, moi j'attends une grosse saison de sa part. Je vois bien, 15 buts, 15 passes D. Je pense qu'il va faire Ouais, mal cette il saison. va être très, très important dans leur jeu et comme tu dis, il va distiller les bons ballons. Moi, je suis curieux de revoir Celio Pompeu, Oui. que j'avais adoré la saison passée avant qu'il se casse la jambe. Il est hyper virevoltant et il a l'air de faire une bonne prep. Bon, il sera logiquement pas titulaire dans l'équipe de base parce qu'il y a trop de gens devant lui, mais il va régulièrement monter au jeu et je pense il peut apporter des petites étincelles, qui peuvent débloquer un match. Ouais, et puis en plus, ce qui est pas mal avec leur système, c'est que, de ce que j'ai lu, c'est qu'alors c'est un 3-5-2 modulable en 5-3-2 plutôt sur la phase défensive, vu que Ouais. c'est des joueurs quand même assez défensifs sur les côtés en piston, qui vont être utilisés. Ouais, c'est vrai, mais tu fais bien d'en parler parce qu'on l'avait pas encore dit, mais donc ils vont changer leur système, ils vont passer à une défense à 3. En tout cas, c'est ce qui ressort de la Ouais. prep et ils ont aussi, un joueur piston gauche qui vient en prêt du Slavia Prague, Valem, Ouais, je connais heu, pas du tout. qui ben, moi non plus, mais en prep, lui aussi, il a l'air de faire son trou. Bah, je pense que Donc c'est ça lui qui prendra la place de Pompeu, sur le début de il saison en tout cas. ouais, il sera piston gauche et on aura vraisemblablement Totland à droite qui lui aussi a commencé la pré-saison sur les chapeaux de roue. Saint-Louis, moi je les vois encore bien placés cette saison, je pense que Oh, ça devrait le ils faire, seront hein. en play-off, Ouais, ouais, ouais. je Mais, vais pas mettre ma main à couper parce on a tout le temps des surprises, mais c'est ça. je les vois en play-off. Une équipe par contre, pour faire la transition, où j'ai un peu plus de mal d'aller voir en playoff, c'est Salt Lake. Je sais pas ce que tu en penses. Ils ont perdu Chicho Arango sur ce mercato Ouais, et j'ai et l'impression, Anderson Julio, ouais, qui était son backup, et Beavers en deuxième partie également. de saison. Beavers et je trouve que c'est vraiment léger quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, Ce qui me fait peur, c'est plus l'attaque, vraiment le poste de 9, puisqu'ils ont Manuel des Red Bulls qui vient d'arriver, mais qui n'est pas le Messi à mon avis. Ils ont en pré-saison, parce que Manuel a des problèmes de visa, il n'est toujours pas là, ou en tout cas il n'était toujours pas là la semaine passée. Ils ont Ayago, qui était backup de backup à ouais. Nashville, et c'est lui qui est titulaire en pré-saison pour le moment. Après, il marque des buts, ça se passe pas trop mal pour lui, mais ça reste quand même un peu léger. Et ils ont un jeune prometteur polonais, un attaquant polonais, Piol, dont on attend du bien, mais qui joue pour l'instant principalement avec les réserves ou avec l'équipe B quand ils font leur match de prep. L'éclaircie pour moi de Salt Lake, ça peut venir de Diego Luna, que tu Ouais. connais bien, hein, Oui, et puis Gonçalves aussi en 10 qui va être, ouais. quand même, je pense pas plutôt pas mal, Et la paire de milieu, Ojeda et Nelly, pour moi, ça reste quand même très solide comme double pivot. Oui, et puis il y a le retour aussi de Pablo Ça peut être Ruiz pas qui mal. revient après 2 croisés de suite, Oui, où je pense qu'il rentrera petit à petit dans le 11 de départ. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'espère, mais je pense que Eneli et Ojeda vont être difficiles à bouger quand même, donc il faudra voir. Il va Ouais. devoir saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui pour montrer qu'il a sa place dans l'effectif. C'est vrai que lui, les 2 blessures lui ont fait tellement de mal. On en parlait même en Ouais, Europe, je me souviens Pablo Ruiz, c'était un nom qui revenait beaucoup sur les périodes de mercato, hein ouais, et c'est clair. il a fait un croisé, il est revenu, je crois, au bout de 2 matchs, je crois, il s'est refait les croisés, donc Ouais, ça a pas duré longtemps. Là, il est de nouveau de retour. ouais, Il a l'air, de pas avoir de séquelles parce que ça reste toujours un petit point d'interrogation ça. ouais, tout à fait. Ça a l'air de bien se passer donc à suivre pour peut-être pas le tout début de saison mais pour la suite, ouais. Et puis au but, ils ont refait leur poste de gardien puisque Beaver c'est parti et puis McMath est blessé pour plusieurs mois à l'épaule. Ouais, ouais, on avait annoncé entre 3 et 5 mois il y a quelques semaines donc il va pas revenir tout de suite. Donc c'est Cabral qui tiendra les buts, qui arrive tout droit du Brésil. Je ne le connais pas bien non plus mais Je t'avoue que moi non plus, hein. les commentaires sur les réseaux sociaux sont assez partagés et mitigés, de la part de son ancien club, enfin des supporters de son ancien club en Ouais, tout cas. grosse carrière de backup de ce que j'ai Sûr. vu en Italie, c'est la Lazio ou à Naples, je sais plus, où il a fait quelques matchs, mais principalement une grosse, Ouais, carrière de backup, hein. ça reste
une interrogation et ils ont, Staj Douhar qui vient d'arriver d'Orlando aussi, qui était pour moi un bon gardien. Il avait bien suppléé, Gayese, quand on avait fait appel à lui avant qu'il se lui aussi se casse la jambe, dans un match contre New York City si je me souviens bien. Mais qui apparemment depuis le sur ce qu'on voit sur la pré-saison est là pour être numéro 2 pour le moment. Et comme Ouais. tu dis, Makhmat va revenir. Après, quelle place aura-t-il quand il revient? Ça, c'est un peu difficile, de le savoir actuellement. Ça a toujours été compliqué la gestion de McMath, Oui, parce que je trouve que Beavers montait vraiment fort et allait lui prendre sa place. Ça a été une question de peut-être saison, 1 saison ou 2. Il y avait des ouais. rumeurs à un moment comme quoi il pouvait signer du côté de l'Israël, je crois, Oui, c'est juste. Oui, tout à fait, tu as raison. mais McMath, ça a toujours été une situation, bah, un petit peu comme McCarthy à Los Angeles Galaxy où tu te dis: «C'est Ouais, des bons c'est un gardiens», titulaire, mais mais qui voilà, est pas incontestable et donc il c'est fait des ça. allers-retours avec le banc, de temps en temps, on change. Il y a eu une période avec Beavers où c'était un match sur 3 et C'est puis Beavers ça. a été annoncé comme titulaire et puis on a remis Makhmat. C'est, heu, c'est une gestion un peu bizarre des gardiens, comme tu dis. Cette équipe de Salt Lake, moi, je t'avoue que c'est pas une équipe qui me fait trop rêver, mais bon, tu as toujours des joueurs comme Diego Luna qui peuvent allumer la lumière à tout moment et c'est toujours une équipe pénible à jouer à domicile puisqu'on rappelle, ils jouent en altitude. Leur stade, je crois, est Oui. à 1 800 ou c'est Colorado, je sais plus. Les 2 jouent en altitude, Colorado est mais un peu plus haut, ouais, mais ça se joue à quelques centaines de mètres. mais C'est pas voilà, c'est des équipes, du côté de Denver qui sont très compliquées à aller d'ailleurs, jouer, hein. Los Angeles, et Hugo Lloris en particulier pour son premier match de MLS la saison passée doivent s'en souvenir, parce que ça s'était joué sous une tempête de neige, assez incroyable. Ouais, d'ailleurs, on peut en parler, hein, que le calendrier, Dan Garber pense à Oui, le mettre sur le calendrier européen, mais quand on voit aujourd'hui les températures et les terrains enneigés et le froid, ça paraît très compliqué quand même, hein. je suis d'accord avec toi, on a énormément d'endroits comme Kansas, comme Colorado, comme Salt Lake et Montréal, hein? comme tout le nord avec, Ouais. Montréal, Vancouver, c'est enfin même si Vancouver est heureusement, comme Seattle en bord d'océan, donc le climat est un petit peu plus clément, Oui. mais ça reste des endroits, comme Minneapolis ou même Chicago, ouais, c'est compliqué. Mmh, Jouer mmh en mh. hiver pur, donc en décembre, en janvier là-bas, ça semble compliqué ou alors il faut commencer à faire des calendriers adaptés comme ils font pour Montréal chaque année, à leur faire jouer tous leurs premiers matchs, à l'extérieur. Là, ça ferait tous les matchs de mi-saison à l'extérieur. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça me semble compliqué, ouais. Ouais. Eh bien, écoute, après, Salt Lake, on va aller du côté d'une équipe qui attire beaucoup l'attention, c'est San José, qui a fait venir donc Bruce Arena, l'ancien coach des Revs, qui va, comme à l'époque quand il a gagné le Supporter Shield, mettre son dispositif tactique avec ses 2 points de devant qui seront Chicho Arango et Joseph Martinez. Ouais, Mais c'est une équipe qui a pris une énorme gifle cette semaine par Chicago. oui. 5-0 à la mi-temps. Alors moi j'ai un peu abusé, c'est ce que je disais sur les réseaux. Je disais qu'il y avait l'équipe type du côté de San José. Bon, pas vraiment. Mais ça nous rappelle qu'en effet, le foot, il s'agit pas que d'attaquer, mais s'agit aussi de Tout à défendre. fait. Chicago qui on en reparlera dans l'épisode Ouais. suivant, mais Chicago qui fait quand même un très gros mercato et qui risque de surprendre cette saison. Mais c'est clair que prendre comme ça un 5-1, en Ouais. prep, à un des derniers matchs de préparation, hein, puisque, Puis c'est à la mi-temps le 5-0. oui, c'était 5-0 à la mi-temps et ça finit 5-1, oui, parce que Chicho marque un but, par la suite. Mais c'est clair que ça c'est un peu inquiétant. Maintenant, je t'avoue qu'avec Bruce Arena, je m'inquiète pas trop. Heu, Ouais. c'est le genre de match qu'il utilisera pour motiver les troupes, en début de saison, et il sait mieux que quiconque que les matchs de pré-saison n'ont pas énormément d'importance. Ouais, Maintenant, ça n'empêche que la défense de San José, mmh. n'est pas la plus fiable qui soit. Normalement, avec Daniel dans les buts, tu as quand même un dernier rempart assez solide, mais Il devant vient de lui, prolonger d'ailleurs, il vient de prolonger son contrat en plus et oui, ils lui ont fait la place parce qu'en soi, ils ont fait partir JT Marcinkowski qui était l'historique quand même. Donc c'est une preuve oui. de confiance en lui alors qu'il revient de blessure, et c'est vraiment un bon gardien comme tu le dis. Oui, tout à fait. Donc il faudra voir comment la défense devant lui va s'articuler, histoire qu'il ait quand même, pas, qu'il soit pas dans un stand de tir, pardon. En pré-saison, ça bouge quand même, assez au niveau des centraux. On a, Wilson, on a Rodriguez, on a Muni, on a, le jeune Floriani aussi,
qui reçoivent tous du temps de jeu, donc c'est pas hyper clair, de savoir qui seront les tauliers et les titulaires sur, cette saison-ci. Heu, à surveiller. J'ai un petit peu peur aussi du milieu, Ouais, j'allais t'en puisque parler. notre ami Bruce Arena a rapatrié, une flopée de joueurs de New England, mais mais donc ici dans le cas qui nous intéresse, Kai et Harkes. Personnellement, c'était pas les joueurs que j'espérais voir à San José. New England sort d'une saison très compliquée où ces 2 joueurs étaient même pas titulaires, la plupart du temps. Donc, articuler ton milieu sur ces 2 joueurs-là, ça me fait un petit peu peur. Le côté positif, par contre, tu l'as dit, donc c'est d'avoir, Chicho Arango, et Joseph Martinez devant, d'avoir toujours Espinoza pour distiller les bons centres et a priori, on n'est pas encore sûr à l'heure où on se parle, mais a priori, Hernan Lopez va rester à San José. Tant que Foster Gillett, l'homme d'affaires, n'a pas payé, c'est vrai qu'il est revenu à l'entraînement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu ta compo, donc toi, tu les mets en 4-2-2-2, on va dire. Mais moi, Ouais, je pense que ça va plutôt être un 4-2-4. Ça va être une équipe coupée en deux et qui va se faire ouvrir dans tous les sens. Moi, je pense qu'ils vont se faire ouvrir comme Chicago l'a fait, quoi. oui, mais c'est ça, mais avec Kai et Harkes devant ta défense, ça va être pour moi, ça va être compliqué, mais comme tu dis, ça va encore être un match, où il y aura des buts. Ah bah, San José, il y a toujours des buts puisque de toute façon, c'est une équipe qui est connue pour encaisser pas mal de buts, mais qui ferme pas trop le J'espère jeu. quand même qu'ils vont pas battre leur record de la saison passée. Je sais plus si c'est 66-69, mais en fait, c'était vraiment un paquet de buts encaissés. En tout cas, je pense qu'il y aura du spectacle du côté de San José dans le stade et je pense que les supporters vont voir des buts. Et puis, bah, tu as quand même un quatuor d'attaque où je pense qu'on est pas loin d'avoir le meilleur quatuor enfin, dans la MLS, quoi. Quand tu as Ah oui, Joseph ça fait mal. Chicho, Il faut juste quand même parce que Chicho reste un super joueur, mais sa méforme de la saison passée m'inquiète un petit peu quand même. sur la fin de saison, Ouais, tu te ouais, souviens qu'en deuxième partie de saison, il a il était quasiment pas sur le marqué un banc, but, hein. ou il a marqué un ou 2 buts. Il a été sur le banc même Oui, 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 tout à fait, ouais. une petite période, hein. Ouais, Anderson Julio l'avait remplacé devant. Donc j'espère, ici, sur les images et les vidéos et les matchs qu'on voit, il a l'air d'avoir la niaque et d'être en forme. J'espère que ça va se traduire sur le terrain, Ouais, j'espère aussi. en Puis compétition régulière. on sait que donc Chicho Arango, il a des grosses stats, mais il peut avoir des gros trous d'air. Joseph Martinez, son corps le lâche régulièrement, il se blesse quand même pas mal de fois. Ouais, Donc c'est vrai que tu as Ebo Bissé qui est parti. Je sais plus qui ils ont en backup, ouais, mais ils ont Preston Judd qui est ouais, qui est en voilà, backup et qui qui est pas trop reste mal, correct pour un backup. mais ça me paraît, c'est pareil. Il y a pas, si t'en as un qui se blesse derrière, bah c'est tout de suite moins intéressant au niveau de la qualité. Oui, on est d'accord. San José, ça m'intrigue et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette attaque en tout cas entre Joseph Martinez et Arango et Espinoza, Hernan Lopez. C'est vrai qu'en fait, tu es obligé de parler du quatuor dans cette Oui, équipe. Et c'est clair. une autre équipe qui m'intéresse, donc on parlait de Salt Lake tout à l'heure, et c'est les Rapids Colorado. Oui, Ou cette équipe très jeune, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment bien construit. Comme d'habitude, on sait qu'à domicile c'est une équipe quasiment imprenable. ouais. Et je pense que là, ils ont fait des petits ajustements. Ils ont récupéré Cudi Pietro, le jeune joueur de DC. Et moi, pour moi, ils ont une belle équipe sur le papier. Awaziem qui est arrivé derrière. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est plutôt pas mal. Ils ont assez bien ciblé leurs achats. Heu, je vais pas te mentir, quand on avait annoncé Chris Armas qui arrivait à Colorado la saison passée, j'étais pas hyper emballé, Ouais. en me souvenant de son passage à Toronto, mais je dois reconnaître qu'il a fait du super boulot. Ils ont quand même fini 3e de la Leagues Cup, cette saison-ci. Ils ont été en play-off, même si bon, ça s'est vite terminé contre le Galaxy, mais l'équipe était sympa à avoir joué. Il y a eu des matchs et des résultats très intéressants durant toute la saison. Des excellents manieurs de ballon comme Mihailovic, comme Mm. Cole Bassett, Navarro qui a vraiment porté l'attaque, la saison passée, et tous ces joueurs sont encore là. Au niveau, des départs, en fait, on a vraiment, que des pièces, secondaires, on va dire, qui sont parties, notamment, Lalas Abubakar dont tu parlais tout à l'heure, qui est parti à Dallas, mais qui va pas trop leur manquer. Mm. Jonathan Lewis
qui était un bon ailier, mais qui était pas non plus, du niveau, élite MLS et donc peu de départs. Comme tu disais, l'arrivée de Koudi Pietro, l'arrivée d'Awazim, l'arrivée d'Ian Murphy aussi de Philadelphie. Ils ont pris 2 centraux de Philadelphie. S'ils démarrent bien leur saison, je les vois encore faire les playoffs, cette saison-ci. Alors à domicile, ça fait le plein en général, hein, c'est un peu ce qui leur sauve leur saison, je trouve, Oui. parce que mine de rien, ils sont un peu loin de tout, hein, les Rapids, même dans leur conférence, c'est un peu comme Salt Lake, c'est toujours des déplacements Ouais, ils ont beaucoup de déplacements, ouais et c'est vrai que et leur différence, de résultats à la maison et à l'extérieur doit être une des plus marquées un des plus marqués de la ligue. j'aime bien, ouais, ce côté jeunesse, on sait, hein, quand tu joues au foot en général, les résultats viennent et tu as tendance à être récompensé. Oui et Chris Armas reste un grand motivateur d'hommes quand même, donc ça Mmh. ça peut faire la différence aussi. Et en parlant de motivateur d'hommes ou pas, on va passer à une équipe que je pense que je ne regarde jamais, c'est Kansas City. Je ne parlerai pas de Pete Vermes parce que j'en parle à chaque fois et je me répète, mais franchement, là, ils sont dans une reconstruction avec Pete Vermes qui est bouilli rôti. Enfin, laissez-le partir. Lâche-la faire, Pete. Ouais, mais Ah ouais, il ouais. devrait se virer lui-même et Ah ouais, bah de ça toute façon, ça c'est compliqué. c'est le CEO, c'est le coach, c'est le directeur sportif. Il gère tout en fait, ce Pete Ouais. Vermes. Oui, c'est ça qui est un peu étrange dans le mode de fonctionnement, mais enfin bon, c'est comme ça. Je trouve que vu les derniers résultats, le résultat des dernières saisons, ils devraient peut-être se remettre un petit peu en question. Mais ce qu'ils ont décidé cette fois-ci plutôt, c'est de faire quand même un assez grand bouleversement de l'effectif. On a quand même beaucoup de cadres historiques, comme Johnny Russell, comme Rémi Walter, comme Andreu Fontas, comme Tim Melia, donc qui étaient là depuis des années et qui sont partis. Et qui Heu, étrangement, je me permets de te couper, oui, mais qui vas-y. étrangement, aucun de ceux-là n'a retrouvé un club. Alors Melia a mis fin Ouais, à sa tout à carrière, fait. mais je voyais encore Johnny Russell. Il y a pas un club comme Montréal ou quoi qui peut aller le chercher pour une saison? C'est Enfin, ouais, c'est c'est bizarre ou peut-être retourner en Europe, ça il faudra voir, mais il en a encore dans le réservoir comme on dit. Je ah oui, pense oui, qu'il peut totalement. encore faire quelques belles saisons, donc Même Rémi Walter, hein. Rémi c'est un peu Walter, dommage. Oui, c'est oui, quand bien même, sûr. il est pas vieux, mais du coup, parlons de cette équipe, donc en Oui, l'état. mais du coup, ils ont évidemment engagé pas mal de monde pour compenser tous ces départs. On a déjà parlé tout à l'heure de notre ami Jovelcic qui est quand même Mmh. un gros, parce qu'on n'a pas parlé de Pulido, mais il est parti aussi Pulido. Je pense que Jovelcic, c'est un beau rajeunissement par rapport à Pulido et ça reste un bon profil pour mettre des buts, quand tu as quand même quelques bons distilleurs de passes comme Tommy, comme Saloy, comme Garcia qui vient d'arriver, d'Europe et qui pourrait être, lui aussi très important dans l'équipe. Alors, lui, par contre, je me pose une question, j'ai regardé, il a tendance alors il peut jouer 10 de ce que j'ai vu, mais il peut jouer aussi côté gauche, ailier gauche. Oui, C'est là où je me pose la question, parce que on sait il y a Salois, mais il y Tommy a avait été Saloy à gauche. repositionné, c'est vrai. De ce que j'avais lu il y a une semaine ou 2, l'idée était plutôt d'envoyer, Tommy sur un côté, comme il avait Mmh. déjà fait, en cours de saison et d'utiliser Garcia comme numéro 10. Ouais, donc 4-3-3 à la Pete Ouais, Vermes avec, voilà. pointe haute, avec en pointe haute Manu Garcia sous Jovel Gic. Oui, c'est ça et avec par contre dans le milieu, j'espère Jake Davis, mais on pourrait retrouver aussi du Memo Rodriguez, du Bassong, donc c'est Radoja? Radoja est ouais, encore là, je Radoja crois. Radoja en 6 devant la défense, ça fera le taf. C'est sûr, mais c'est Mmh. plus ceux qui vont l'accompagner qui m'inquiètent un petit peu, mais si c'est Davis Radoja, ça va déjà être pas mal. Au poste de back droit, il y a une incertitude puisque, tu sais que la saison passée, ils ont joué avec Shelton, Kyrie Shelton, toute la saison back droit ou quasiment quand il était disponible, puisque Jake Davis, était nécessaire dans le milieu. Ici, il y a un jeune joueur slave qui est arrivé, je Bah, cherche son nom, tu auras pendant que toujours tu de toute façon parles. en défense, tu auras toujours Volodeur, Djuricic, je pense. Lebold et puis, Ouais, après, ouais, il y a Ndembe, il va y avoir bagarre entre les 2 et pour le poste de back gauche et puis en défense centrale, on a Joaquim Volodère. Fernandez qui est arrivé, la saison passée en cours de saison qui devrait prendre une place en défense centrale. On a Voloder qui,
Mmh, mmh qui mh. serait le 2e à côté de Et lui. tu sais que Voloder, j'ai vérifié hier, je pensais que le gars avait 30-35 ans. En fait, c'est un Ah gamin. non, il est super Mais jeune. ouais, 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 Ouais. j'étais surpris. Et puis, bien sûr, moi, ce que j'aime, c'est qu'enfin, il y a Poulskamp qui a le Oui, spot de numéro 1, quoi. il était temps, il était temps qu'il reçoive sa chance quand même. Alors Melia a Heu, été bon, cela dit, hein. Franchement, Melia, c'est pas un Melia mauvais a fait gardien. une bonne saison, mais à un moment donné, tu dois regarder vers Mais l'avenir, c'est même ça, si, quand tu t'appelles Peter Vermes, je pense le il y copain. il y a un blocage à ce niveau-là, je ne sais pas. Il a vraiment mis le temps avant de lancer Poulskamp, donc on espère qu'il va avoir une bonne saison maintenant. Parce que ça fait maintenant quand même 2 ans, souviens, il avait fait l'intérim de Melia, fort bien et Ouais, on s'était dit: «C'est bon, Poulskamp, il va rester». Melia, il est intervenu, je me souviens, bam, direct, ouais, titulaire. directement et en plus, même parce que Melia avait été absent assez longuement, il y a 2 Ouais. ans et c'était McIntosh qui avait joué pas mal de matchs aussi, Eh à la place ouais. de Poulskamp. On avait un peu halluciné à ce moment-là, c'était vraiment pour Poulskamp, c'était vraiment un manque de confiance et une gifle, Mmh, mmh mh. Ah assez totalement. importante. Donc ici, j'espère qu'il va prouver à Vermez qu'il mérite sa place. Je t'avoue que c'est pas une équipe que je vais beaucoup regarder cette saison encore. Même si j'ai Manu Garcia que j'aime plutôt bien, ils ont Jovel, bon, c'est pas, peut-être, hein, ce sera peut-être une équipe où je vais changer d'avis. J'espère qu'ils me feront changer d'avis, mais, je pense qu'avec, le coach qu'ils ont à leur tête, au niveau tactique, je sais pas ce qu'ils peuvent en tirer, de cette équipe avec un tel coach. Ah oui, ça sera la grosse question, et en plus, on ne pourra pas trop tirer de conclusions rapidement parce qu'ils ont parfois tendance à commencer lentement pour se reprendre par la suite, donc à voir. Une équipe par contre que je vois très bien et que tu apprécies beaucoup, c'est les Sounders de Seattle où eux je les mets moi je les vois favoris sur cette conférence. Je Ils ont peu recruté, mais ils ont recruté solide. Ouais, ouais, ouais et ils ont recruté, intra-MLS, et on va dire, moi il y a une recrue que j'attends, parce que pour moi c'est une recrue, c'est Pedro de la Vega. Oui, Parce que je pour suis moi tout à fait d'accord avec il toi. a pas commencé son aventure à Seattle. Tout ce que j'ai pu lire là sur la pré-saison, tout le monde dit Ouais, il est chaud bouillant. c'est vraiment top player. Il a pris un coup de pression aussi, hein, du DG, hein. J'ai cru voir qu'il lui avait dit, Oui, «Il y aura pas 2 saisons comme ça où tu dégages», hein. Ils l'ont quand même payé 7 millions. beh, c'est ça. Hem, Il a pas répondu aux attentes la saison passée. mmh, Après, il y mmh a eu mh. une période d'adaptation, il y a eu des blessures, il a quand même eu souvent des petits soucis physiques qui Des l'ont rechutes, freiné ouais. ou à chaque fois qu'il revenait, il rechutait, donc il pouvait pas enchaîner les matchs, mais là, il est attendu au tournant, ça c'est clair. Mais c'est surtout il a pas le choix là parce qu'il y a quand même Arriola sur son poste, en concurrent. Ouais, mais ça va être ça je t'avoue que, je suis très curieux de voir qui seront les titulaires parce que, il y a un joueur de trop, entre guillemets, pour les postes offensifs. Parce qu'on a Maurice, on a Ferreira, on a, Arriola, Paul on a De La Vega et on a Rousnak. et tu en Quels oublies sont les un. 5 joueurs offensifs? Tu oublies, Paulinho Ross-Roquinho, hein. Attention, hein. C'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, j'ai peur que lui et Minungu cette saison soient un peu plus, backup que titulaires, en puissance. Il faut savoir qu'il y a que Léo Tchou qui est parti dans les postes offensifs. De toute façon, Seattle, vous prenez la compo de l'année dernière, la phase défensive jusqu'à Rusnak, c'est la même, c'est juste devant Ouais, où ça va changer. ouais, c'est ça. Après Rusnak est blessé pour le moment. Ah, c'est pour Donc ça que je me posais la question, je ne l'ai pas vu sur la pré-saison et ouais, je il m'inquiétais est un petit il a peu. un petit peu il a un petit souci. Le coach avait l'air de dire qu'il pourrait être de retour pour le début de saison. Connaissant notre ami Brian Schmetzer, je pense qu'on doit décaler d'une semaine ce qu'il nous dit. Donc, pour le premier match de la saison, il y aura entre guillemets «pas de problème» puisque si Rusnak saute, ben, on a Ferreira qui prendra sa place à mon avis ou De La Vega et Ferreira partira sur un côté. Et comme on en a déjà parlé toi et moi, Ouais, je pense que Maurice va garder la place de neuf quand même pour le moment. ça je trouve ça fou. J'ai l'impression que le coach l'apprécie vraiment là. Il faut reconnaître quand même que la saison passée, il a mis, c'était sa meilleure saison, je pense, en termes de buts Mmh. marqués. Je pense que c'est ça qui fait hésiter Schmetzer de le remettre sur le côté. Grâce à cette saison d'ailleurs, il a obtenu, le spot de DP, hein, qui Oui, restait. oui, oui, Parce tout qu'il à avait fait. un objectif de 13 buts, je crois.
ou qu'il avait dealé dans, son contrat en une clause progressive, il l'a atteint et alors moi j'étais très sceptique parce que pour moi c'est un peu un bourricot, qui court tête baissée, Je mais vois ce je que tu veux dois dire. Il mais est pas super élégant sur le voilà, terrain en mais il tout est cas. efficace, c'est efficace, ça ch on peut pas lui enlever. Après, je pense qu'il va être très bien entouré, hein. Tu Jesus Ferreira, De La Vega ou Arriola, Rusnak, João Ouais, ça Paulo, va être solide. Et même dans le milieu, il va y avoir match. Bon, sur la pré-saison, quand le coach fait jouer les titulaires, on a quasiment tout le temps, Christian Roldan et Vargas qui sont les 2 joueurs, dans le milieu. Mais on a João Paulo qui fait quand même une grosse pré-saison. Il est très affûté, il c'est ce est que j'ai il lu est en aussi, ouais. forme. Donc il va pousser pour prendre une place. On a Leiva qui fait aussi une grosse pré-saison, après son prêt un peu raté à Colorado. Et là, il est apparemment en train de marquer des points quand même. Donc il va y avoir bagarre dans le milieu, mais ça veut surtout dire que du coup, il y a de la profondeur et quand tu as un joueur qui descend, on perd pas spécialement énormément en qualité avec son remplaçant. Donc ça va être important pour Seattle pour cette saison. Ça va les rendre plus forts. Et la défense, elle a pas bougé, quoi. Donc, du Ouais, Tolo, du Ragen, du Yemar, même du Alex Roldan qui sort d'une très très grosse saison aussi. Stéphane Fry dans les buts. C'est top, moi c'est top top défense 3 MLS. sûr. Pour moi, les de toute façon, Seattle, c'est l'équipe que je vois favorite à l'Ouest avec LAFC. Je pense que c'est les 2 Oui, ils, équipes sont- qui se ils, seront, dégagent ils seront top largement. 3 pour moi sans trop de problèmes. On en parlera, il nous reste deux trois équipes, on fera un point après sur qui on voit favori, mais Seattle, je pense qu'avec l'armada qu'ils ont bâti là, ça devrait être pas mal. C'est solide, hein, c'est solide. Un petit point, une petite remarque, pas, bon, c'est pas hyper important, mais on a Josh Atencio, c'est un joueur que j'aime beaucoup à Seattle, qui apparemment va être recyclé en défenseur central cette saison. Ah, intéressant. Donc il sera moins dans le milieu et plus en backup de Yeimar et Bah, Raguel. ils ont Kim Ki-hee et Bell déjà derrière, il me Oui, semble. Ouais. mais Bell, ils l'ont plus fait jouer en back gauche sur la pré-saison. Donc il serait plutôt le remplaçant de Tolo. Ils ont toujours Baker Whiting aussi, mais je pense que le coach le voit plus offensif que défensif. Eh bien écoutez, on va aller du côté de Portland qui a perdu Evander, donc son maître à jouer, son maestro. J'ai regardé quand même les stats d'Evander, c'est assez dingue, hein, C'est c'est énorme, et c'est je pensais énorme. pas que c'était autant. Le gars a 50 matchs en MLS, je crois, c'est 0,86 buts par match en MLS, c'est assez fou. Ah oui, non, ça reste. Oui, je pense que c'est top 3 joueurs MLS. Mais t'imagines, t'es Cincinnati, Actuellement. tu perds Lucho et tu récupères Evander. C'est- Oui, mais c'est du bon boulot, entre guillemets. Je veux Ah, dire, tu perds pas spécialement en qualité, hein. non, non, c'est clair. Et du coup, donc c'est Pereira da Costa qui arrive de Lens et qui va avoir la lourde tâche de le remplacer. C'est une équipe qui a quasiment pas changé en fait, Portland, quand Non, tu la prends. pas énormément. Il y a quand même, justement, on parlait de Cincinnati, mais il y a Kelsey qui vient d'arriver devant. Donc ça, ce sera surveillé quand même. Par moment, le coach parle de jouer avec 2 attaquants. Donc la pré-saison, en fait, c'est pas super bien passé pour eux parce que avec les soucis des vendeurs, donc qui est arrivé en retard pour une histoire de visa ou de mauvaise volonté, c'est pas très clair. Il a pas fait la prep, donc il a pas joué, je pense, un seul match. Non, il a pas joué un seul match pour, Non, non, pour non. Portland. Donc le coach est passé en défense à 3 parce qu'il avait pas de 10 vu que Santi Moreno était blessé et Pereira da Costa forcément était pas encore là. Donc ils ont joué en défense à 3 pendant toute la pré-saison et maintenant la grosse question ça va être de savoir est-ce qu'ils repassent à leur bon vieux 4-2-3-1 vu que Pereira da Costa arrive ou est-ce que ça garde la défense à 3, sachant que Portland, la saison passée, ça encaissait quand même pas mal, hein. En plus, les recrutements qu'ils ont faits, notamment sur le côté gauche, c'est plutôt un piston qu'un back gauche. Il peut jouer aussi ailier. Claudio Bravo, donc le titulaire habituel sur le côté gauche, c'est aussi un joueur qui apporte plus offensivement que défensivement, même s'il a un bon timing de tacle. Mosquera sur la droite, il apporte aussi beaucoup. Donc la défense à 3 pour moi, elle fait sens à Portland. Elle fait Mais encore plus sens parce que tu as des joueurs comme Magro, Kamal Miller, Zuparic qui ont des tracteurs au cul, oui, excuse-moi, oui, qui sont très oui, tout très à fait, lents. tu as raison. Et c'est vrai que je regarde ta compo que tu as fait et c'est vrai que Et j'en ai fait 2 pour cette équipe-là, c'est la seule où j'en ai fait 2 parce que je vois pas très clair. Je suis vraiment curieux de voir le premier match de la saison. et étant donné qu'ils sont assez lents derrière, quand tu en as 3, tu en as toujours un qui peut couvrir, on va dire, Oui, la ça couvre plus défense. facilement forcément, ouais. Et Ouais, tu as raison, c'est
ça fait sens pour moi et Mmh. Rodriguez, donc Jonathan Rodriguez qu'on a fait jouer sur l'aile toute la saison passée, ça reste un joueur qui peut jouer devant, Mais il jouait devant au Mexique, hein. Moi, je me ouais, ben souviens oui, à voilà. l'époque, il était neuf et lui, il y a eu Ça des peut être petites rumeurs, hein. complémentaire, Il y a eu des avec, petites rumeurs, je sais pas si tu as vu du côté de Pumas qui était intéressé. Bon, il y a pas ouais, eu de mais le suite. marché est fermé au Ouais, Mexique, donc donc je suppose qu'il bougera pas. J'ai pas l'impression que lui avait envie de partir. Enfin, j'ai pas vu ouais. de d'infos en ce sens, qui Et allaient dans puis ce sens-là. bah, en tout cas, ouais, la bagarre Mora-Kelzy, parce que moi, Felipe Mora, j'aime beaucoup ce joueur Ouais. on n'en parle pas beaucoup, mais Ah, il lâche quand rien, il ouais, va aller dans les trous de souris quand non, il est pas c'est super. blessé, c'est vraiment un top attaquant sur qui ils peuvent compter. Et puis bah après, ouais, je pense que c'est plus la défense qui pose question que leur ligne offensive. Et le milieu, il faudra voir aussi puisque Diego Chara, inoxydable est toujours là, mais à un moment donné, je suppose qu'il va quand même commencer à sentir le poids des ans. Oui, David Achala, lui, un super jeune joueur, argentin. Heu, J'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu parce il est vraiment prometteur. Il a beaucoup joué la saison passée déjà, donc espérons qu'il continue sur sa lancée. Et puis on a toujours du Christian Paredes qui traîne par là. Sachant que Williamson, lui, est parti, heu, à Charlotte. Portland, j'ai quand même quelques questions parce qu'il y a quand même le dossier Evander à voir. Pereira da Costa, est-ce qu'il sera aussi prolifique? J- Ouais, ça va être compliqué, hein, parce que c'était vraiment fort, Evander. Et puis il y a l'acclimatation dont on parlait, ces terrains C'est synthétiques. ça. Il y a beaucoup c'est encore plus difficile, je dirais, sur des équipes comme Portland ou New England où il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à l'Europe. Moi, je t'avoue que Portland, s'ils sont pas en playoff, je serais même pas choqué. Non, moi non Malgré, plus, parce moi non qu'Evander, plus. c'est, ouais, tu perds 30 buts dans la saison, t'en prends 60 l'année dernière, là, ton équipe change pas, donc potentiellement, tu peux te dire, on va faire des ajustements, mais on va prendre quelques buts. C'est une équipe qui marquait beaucoup 4-3, 3-2, comme tu Oui, disais pour San José, ouais, quoi. ouais. Oui, c'est vrai. Donc c'est à C'était suivre. c'était vraiment tourné vers l'attaque. Après, égoïstement, donc en tant que fan de Seattle et en tant que suiveur de Portland pour les compos, si Phil Neville, se fait licencier, assez rapidement, ça me dérangerait pas plus que ça, Ouais. sachant que comme tu le sais, comme nos auditeurs le savent peut-être, les déclarations de Phil Neville, on peut jamais rien en faire et ça, c'est Non, c'est pénible. c'est compliqué quand tu Quand fais il les joue à compos, Sorare, ouais. c'est embêtant. Exactement. Eh bien, écoute, sur Portland, je pense qu'on a été plutôt complet. Maintenant, il y a une équipe qui m'intrigue, c'est Oui. Minnesota. Sur le papier, je trouve leur équipe, elle a pas de gueule, mais par contre, je Ah trouve ça. ouais? Ouais, mais moi, Moi quand je vois, et alors qu'en fait, quand je vois leurs résultats, je me dis, mais attends, ils vont aller en playoff, c'est plutôt cohérent. Pour moi, ils vont en play-off d'office, heu, mais ils font une grosse deuxième partie de saison et je pense qu'on doit pas négliger l'impact, du coach Ramsey qui doit être encore le coach le plus jeune de MLS, cette saison-ci, qui vient de l'école de Manchester United. Franchement, ce qu'il a réussi à faire en 1 an, c'est vraiment solide, et je trouve que le recrutement parce qu'on a Kelvin Yeboah devant qui a été tout de suite Lui, je un pense, à suivre cette saison, il peut mettre ses 20 buts, hein. Je le pense Oui, vraiment. il est vraiment bon. Hum, hum, hum. Heu, enfin, il est clinique. D'ailleurs, ses stats, ça marque très facilement. Et il a quand même des gens qui peuvent lui envoyer des bons ballons. Heu, moi, je suis assez hypé par Minnesota cette saison-ci, je t'avoue. Moi, ça m'intéresse. C'est une équipe où, comme je te dis, il y a pas beaucoup de noms ronflants parce que c'est vrai, quand tu vois Lod, Longwan et Pereira, c'est vraiment des joueurs de qualité. Yeboah aussi. Et après, tu vois, c'est des joueurs d'équipe, on va dire. Et je pense que c'est ça qui Oui, fait leur force à Minnesota. C'est des joueurs d'équipe qui se battent pour les collègues. ouais, je suis d'accord. Et ils ont quand même le Rosales, donc Joseph Rosales sur, piston gauche, c'est quand même un Mm. très, très bon joueur aussi, Ouais, il a un moteur, lui, l'ancien attention. international du Honduras. Qui met aussi ses qui soigne aussi ses stats, Mm. notamment d'assists. Donc c'est un chouette joueur et à droite, on a encore, Jeong aussi qui on sait pas trop où on va le faire jouer. Il était venu à la base pour être numéro 10, puis ils l'ont fait jouer en 9. Il a joué pas mal sur l'aile et dernièrement, il était principalement piston, mais pas titulaire, c'était plutôt Longwané. Puis, Dodson, qui apparemment a demandé son trade, parce qu'il était pas satisfait, mais il joue tous les matchs de prep, donc je sais pas ouais. s'il va bouger ou pas. C'est pas hyper clair. Ouais, puis Ça après, t'as la ligne quelques défensive. interrogations et en défense aussi, ils ont signé Rosero, qui arrive normalement pour être titulaire.
Ils ont Jefferson Diaz, qui sera d'ailleurs le seul joueur suspendu de la première journée de MLS normalement, puisqu'il a été exclu au dernier match. Ils ont Carlos Harvey que le coach apprécie énormément, qui est plutôt un milieu, mais qui joue en défense centrale. Et il y a toujours ce bon vieux, Michael Boxall Boxall, ouais, qui l'international continue à faire ses néo-zélandais. matchs, C'est le impressionnant, taulier. lui, hein. C'est C'est le chaque saison, je me dis: «Il va perdre sa place» et il est toujours là. Donc à suivre aussi, mais ça reste solide, je trouve. Mais je te dis, ça m'intrigue cette équipe. Et il y en a une autre qui m'intrigue, c'est Austin. On va terminer sur Austin sur cette conférence parce qu'Austin a fait flamber le portefeuille, hein, clairement, on va pas se mentir, hein. Clairement, oui. Ils ont envoyé, depuis cet été, je crois, entre Boukari, Vasquez, Uzuni, c'est quasiment, et puis toutes les petites recrues, c'est presque 35 millions, je crois, qu'ils ont envoyé. Waouh! Euh, bon, ils Ah ont oui, perdu Driussi, qu'ils ont c'est plutôt bien vendu. Alors oui, c'est vrai que Idriussi, faut le noter quand même, c'est que c'est leur joueur, le all-time meilleur scoreur, je ouais, crois meilleur passeur, enfin voilà, ouais, c'était l'image du club depuis leur arrivée en MLS, en fait. c'est ça. Et j'ai vu qu'ils avaient deux systèmes de jeu sur la prépa. Je sais pas si tu as vu, j'ai vu 4-3-3 et 4-4-2 avec Ouais, Uzuni qui passe un coup à gauche et un coup devant avec Vasquez. ouais et Rubio qui va être principalement, remplaçant cette saison, mais lui aussi est très bon dans ce système-là, en soutien de Vasquez. Je sais pas ce qu'ils vont utiliser, le plus souvent. Mais c'est pas mal de voir qu'ils ont plusieurs possibilités, plusieurs systèmes pour un peu affoler les défenses ennemies. Puis ils ont bien étoffé leur milieu de terrain, hein. Il y a Alex Ring qui est parti du côté d'Helsinki, qui était un peu sur la fin de son Ouais, aventure. Ils ont il pris le il cerveau de était Lee DP Sanchez. pendant longtemps, c'était Ouais. pas non plus, Duberzarski, Sabovic, Lee Sanchez, je pense que ça tient la corde et c'est ouais et plutôt, tu plutôt Pereira solide. qui Exactement. est toujours là. Donc il va y avoir des choix à faire. Mm. On peut quand même noter qu'Ilie Sanchez a été, capitaine en prep Ouais, mais moi sur j'adore au ce moins joueur. un des matchs. Ça pourrait être une indication que lui a sa place dans le 11 de base. Et puis devant, bah, t'as Uzuni, KDP, Van Vasquez qu'on présente plus, Ouais et Boukari, Boukari, et ouais. t'as même Jader O'Brien qui a été élu par les supporters meilleur joueur offensif l'année dernière et Ouais. qui est très Ah très il a bon. fait le taf. Mais ici aussi, je pense qu'il sera plutôt super sub s'il y a pas de blessure ou de suspension. Mais l'attaque a de la gueule de toute façon, hein, Oui, c'est, moi c'est la défense qui me fait peur parce que Stuver au but ça tient la route, mais après devant ouais, lui c'est un peu plus, ouais, c'est d'ailleurs ça question. tourne beaucoup parce que c'est Ouais. c'est jamais très stable. Heu, on a du Hmm. Ines Aik, on a du Cascante. Cascante, on a Svatok qui est arrivé avec des gros espoirs, mais qui a pas vraiment convaincu la saison passée. Ça pourrait être sa saison cette saison-ci. On a Väisänen qui est toujours là aussi, mais Ouais, c'est vrai. qui joue pas énormément. À droite, Dessler, c'est quand même pas mal et Birou, sur le côté gauche. Ça reste pas mal, mais c'est aussi, assez offensif tous les 2 en fait. Ouais, 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 non, non, mais Donc c'est une équipe qui encaisse aussi beaucoup, hein. De toute façon, c'est pareil, hein, ils ont tendance à gagner les matchs en marquant 2 ou 3 buts pour les gagner, à faire des 2-2. C'est un peu le spectacle, Austin, hein. ouais, ouais, tout à fait. Mais super ambiance dans le stade. C'est vraiment une base de supporters, qui est vraiment passionnée. Ça, c'est toujours chouette, je trouve, de voir des matchs d'Austin. Exactement. Eh bien, écoute, on a fait le tour des 15 équipes de la conférence Ouest. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde tout ça assez brièvement, voir qui on voit en playoff, qui on voit pas, parce que tu vois, j'en ai parlé dans mon podcast hier. Alors, moi, j'ai deux certitudes pour te dire. C'est Seattle et LAFC pour moi. Ouais, Et après, franchement, je trouve que c'est ultra ouvert, c'est compliqué. ouais, hormis SKC, San Diego et encore, je sais pas, mais je pense que même les Galaxy, s'ils vont pas en playoff vu Ouais, on pourrait le même pas être roster, choqué vu le début de saison qui s'annonce compliqué. mais vraiment Seattle, LAFC, je sais pas si toi t'as d'autres certitudes, mais moi j'ai du mal, Heu, hein. de cer de certitude, non, Ouais. mais je Saint-Louis des équipes peut-être. comment? Saint-Louis peut-être. Oui, Saint-Louis, j'aime beaucoup. Colorado, je pense qu'ils mettent plutôt dans le bas, mais je pense qu'ils vont accrocher une cinquième, sixième place, logiquement sans trop de problèmes. Après ça va aussi fort dépendre du début de saison. On Ouais. sait bien que ça va vite, ça peut vite aller dans un sens comme dans l'autre et puis ça devient difficile de revenir si on est largué. Mais une équipe comme Minnesota, j'y crois quand même pas mal. Heu, une équipe comme Salt Lake dont tu disais moins.
Une équipe comme Portland, Dallas, moins même eux, aussi. j'ai des doutes. Sur Dallas, j'ai des doutes, tu vois? Même s'il y Dallas, a le ça va coach vraiment chaud. dépendre d'Acosta. Par contre, il y a un point qui est quand même important et dont on n'a pas parlé, mais souvent, ce qui fait la différence, je trouve, en MLS, c'est les blessures. Ouais, Tu as une exactement. équipe comme Colorado il y a 2 ans, qui finit dernière de conférence, mais qui a pas joué avec Rubio, qui a pas joué avec Price. Tu perds tes DP, c'est tout de suite la catastrophe. C'est pour ça que j'ai peur pour LA Galaxy et c'est pour ça que je trouve ça difficile de dire maintenant qui va être en playoff, qui n'y sera pas, sachant que si tu perds 2, imagine Chicho Arango se blesse, demain, il commence pas la saison, il rate les 3 premiers mois, ça devient tout de suite très compliqué pour San José. Ouais, mais même une équipe comme Vancouver qui est très dépendante de Ryan Oui, Gold, tu vois? exactement, C'est cette équipe, exactement. elle est injugeable, je trouve, Vancouver. Oui, c'est Parce vrai, que c'est c'est très vrai. dépendant de Ryan Gold, Houston, je les vois pas du tout, mais on sait que c'est toujours une équipe solide à domicile avec Ben Olsen. Donc en fait, tu vois, Ouais. c'est vrai que tu dis des fois: «Ah, sur le papier, cette équipe, elle est pas jojo», mais quand tu connais le coach et la façon de jouer, tu te dis: «En fait, c'est pas une équipe qui va dépendre d'un joueur, Non, Houston». c'est vrai, c'est vrai. Donc San José, bah, quand tu vois ce qu'ils ont pris contre Chicago, tu te dis: «Bon, on San peut José, avoir ça des va doutes». dépendre s'ils finissent leur match, 4-5 ou 5-4 quoi, C'est exactement ça. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations. Moi, comme je te dis, Seattle, je les vois vraiment en haut avec LAFC à se tirer la bourse sur la saison. Mais après, tout est ouvert pour moi. Peut-être ouais, Saint-Louis. Salt Lake, chaque année, je me dis: «Ça va pas aller» et chaque année, ils se mettent à la dernière minute ou enfin, c'est la saison passée pas, mais les saisons précédentes, c'était vraiment genre à la dernière journée de championnat qu'ils se qualifiaient et ils parvenaient toujours à y être donc moi perso, je les vois avoir du mal cette saison-ci, mais ils sont capables d'y aller quand même. Austin, je pense que ça va y aller quand même avec leur ligne d'attaque. À domicile, c'est toujours une équipe qui Ouais, prend les Austin, points. j'y crois Ouais. assez et puis il y a quand même beaucoup de clubs qui ont des nouveaux coachs. Oui. Ça peut faire la différence aussi. Tu as le coach de Dallas qui vient d'USL, c'est parfois un peu plus compliqué que le coach d'Austin qui justement a coaché Dallas pendant 2 ans, Nico Estevez et qui a plus l'habitude de la MLS, heu, qui connaît mieux la ligue. Donc ça aussi, ça va avoir un impact prépondérant sur les chances de play-off. Ben écoute Nico, je te remercie pour ce premier épisode, hein. Je pense qu'on a été plutôt complet sur la conférence Ouest. Et Merci à toi. puis, on se retrouve tout de suite pour les plus motivés sur la conférence Est. Je vous invite à écouter l'épisode suivant.